Une lettre peut parfois changer le cours d'une existence. C'est d'autant plus vrai quand cette lettre arrive sans timbre et qu'elle vous invite à vous rendre voix 9 3/4. Dans certaines familles, ce genre de lettre est attendu et fêté. Dans d'autres, elle est mise de côté jusqu'à ce que l'auteur du canular se dénonce. Dans la maison du professeur Ver Evans, il avait finalement été convenu que l'observation directe valait mieux qu'un interminable débat d'opinion. Voir le chapitre 2 du premier manuel de physique par Feynman. Donc, on est bien d'accord, papa, dit Harry. Si le professeur te fait vraiment léviter alors que tu sais que tu n'as été attaché à aucun fil, ce sera une preuve suffisante. Tu ne vas pas changer d'avis et dire que c'était un truc de magicien. Ce ne serait pas fair-play. Si tu penses que tu pourrais réagir comme ça, dis-le maintenant, on cherchera une autre expérience. Le père de Harry, le professeur Michael Ver Evans, leva les yeux au ciel. Oui, Harry. Et toi, maman, ta théorie dit que le professeur devrait être capable de faire ça. Si ce n'est pas le cas, tu admettras que tu as eu tort. Pas d'excuse comme quoi la magie ne fonctionne pas lorsque les gens n'y croient pas ou quoi que ce soit de ce genre. Madame la directrice adjointe, Minerva McGonagall, regardait Harry avec un air déconcerté. Elle était elle-même déconcertante, elle avait bien l'air d'une sorcière avec ses robes noires et son chapeau pointu, mais lorsqu'elle parlait, c'était d'un ton formel et écossais qui n'allait pas du tout avec son apparence. Au premier abord, elle ressemblait à quelqu'un qui devrait ricaner et mettre des bébés dans des chaudrons, mais l'effet était gâché à la seconde même où elle ouvrait la bouche. « Est-ce assez, monsieur Potter ?» demanda-t-elle. « Puis-je à présent procéder à la démonstration ?» Assez, probablement pas, dit Harry. Mais ça aidera peut-être. Allez-y, madame la directrice adjointe. Professeur suffira. Wingardium Leviosa. Harry regarda son père. Hein dit Harry. Son père le regarda à son tour. Hein dit-il en écho. Puis le professeur Ver Evans regarda le professeur McGonagall. Très bien, vous pouvez me faire redescendre maintenant. Son père fut précautionneusement redescendu jusqu'au sol. Harry s'ébouriffa les cheveux. Peut-être était-ce à cause de l'étrange partie de lui qui avait déjà été convaincue, mais... C'est un peu désappointant, dit-il. J'avais pensé qu'il y aurait un phénomène mental spectaculaire qui accompagnerait la révision d'une probabilité infinitésimale. Il s'interrompit. Maman, le professeur McGonagall et même papa lui jetaient à nouveau ce regard. Je veux dire, le moment où on se rend compte que tout ce qu'on croit est faux. Sérieusement, ça aurait dû être plus spectaculaire. Son cerveau aurait dû être en train d'évacuer à grande eau tout son stock d'hypothèses sur l'univers, aucune d'entre elles ne permettant une lévitation d'avoir lieu. Au lieu de ça, son cerveau semblait dire « Oui, très bien, j'ai vu un professeur de Poudlard faire un geste avec sa baguette et faire voler ton père. Il y a autre chose ?» La femme sorcière leur souriait et semblait s'amuser. « Souhaitez-vous une démonstration supplémentaire, monsieur Potter ?»« Vous n'avez pas à faire ça, » dit Harry. « Nous venons de réaliser une expérience décisive, mais... » Harry hésita. Il ne pouvait pas s'en empêcher. En fait, dans ces circonstances, il ne devrait pas s'en empêcher. Il était convenable et justifié d'être curieux. « Que pouvez-vous faire d'autre ?» Le professeur McGonagall se transforma en chat. Harry eut un mouvement de recul involontaire, si vite qu'il trébucha sur une pile de livres abandonnés et fit un atterrissage dur et sonore sur son arrière-train. Son épaule l'élançait. Si ses mains avaient tenté d'avoir amorti sa chute, le résultat n'était guère convaincant. Le petit chat tigré redevint immédiatement une femme en robe. « Je suis navré, monsieur Potter, » dit McGonagall avec l'air sincère, bien que ses lèvres esquissaient un sourire. « J'aurais dû vous prévenir. » Harry avait le souffle court. Sa voix sortit étouffée. « Vous ne pouvez pas faire ça !»« Ce n'est qu'une métamorphose, » dit McGonagall. « Une transformation en Animagus, pour être exact. »« Vous vous êtes transformé en chat, un petit chat. Vous avez violé la conservation de l'énergie. C'est pas une règle prise arbitrairement. C'est sous-jacent à la forme de l'opérateur quantique hamiltonien. Le rejeter détruit l'unitarité, vous vous retrouvez avec des signaux supraluminiques. Et puis les chats sont compliqués. Un esprit humain ne peut pas visualiser l'anatomie entière d'un chat avec toute sa biochimie. Et la neurologie, comment est-ce que vous pouvez continuer à penser avec un cerveau de la taille de celui d'un chat ?» Les lèvres de McGonagall s'étiraient de plus en plus. « Par magie. »« Mais la magie ne suffit pas, il faudrait être un dieu. » Je dois dire qu'on ne m'avait encore jamais appelé comme ça. La vue de Harry
se brouillait tandis que son cerveau commençait à comprendre ce qui venait de se briser. Tout le concept d'un univers unifié par les lois mathématiques régulières venait d'être évacué. La notion même de physique avec 3000 ans à résoudre des gros problèmes en les divisant en de petits problèmes, à découvrir que la musique des planètes avait la même mélodie qu'une pomme qui tombe, à découvrir que les vraies lois étaient parfaitement universelles, qu'elles n'avaient d'exception nulle part et prenaient la forme de simples mathématiques gouvernant les parties infinitésimales des choses. Sans parler du fait que l'esprit était le cerveau des neurones, et qu'un cerveau c'était une personne, et puis une femme s'était transformée en chat, et puis tant pis pour tout le reste. Une centaine de questions se bousculaient dans l'esprit d'Harry, et la première qui parvint à franchir la barrière de ses lèvres fut « Wingardium Leviosa » Qui choisit les incantations? On dirait des mots tirés d'une comptine pour enfants. « C'est assez, monsieur Potter » dit McGonagall avec fraîcheur, mais ses yeux brillaient d'un amusement contenu. « Si vous souhaitez apprendre la magie, je suggère que nous passions aux formalités de votre inscription à Poudlard. »« Bien, » dit Harry, un peu étourdi. Il rassembla ses pensées. La marche de la raison devait recommencer, voilà tout. Il avait toujours la méthode expérimentale, et c'était ça le plus important. « Comment puis-je me rendre à Poudlard ?» Un rire étouffé et s'échappa de McGonagall, comme si on le lui avait arraché avec une pince à épiler. Un instant, Harry, dit son père. Tu te souviens de la raison pour laquelle tu n'as pas été à l'école jusqu'à maintenant. Tu te souviens de ta situation. McGonagall pivota et fit face au professeur. Sa situation. De quoi s'agit-il? Je ne dors pas comme il faut, dit Harry. Il lui fit un geste d'impuissance. Mon cycle de sommeil est de 26 heures. Je dois me coucher 2 heures plus tard tous les jours. Je ne peux pas m'endormir plus tôt. Et le lendemain, je dois me coucher 2 heures plus tard. 22 heures, minuit, 2 heures, 4 heures, jusqu'à faire un tour d'horloge complet. Même si j'essaye de me lever tôt, ça ne change rien. Je suis une loque toute la journée. C'est pour ça que je n'ai pas été à l'école jusqu'à maintenant. C'est une des raisons, dit sa mère. Et Harry lui jeta un long regard. McGonagall fit un long Je ne me souviens pas avoir entendu parler d'un cas pareil auparavant, dit-elle. Je vérifierai avec Madame Pomme-Fraîche, elle connaît certainement un remède. Puis son visage s'éclaircit. Non, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je trouverai une solution, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, et son regard redevint dur à nouveau, quelles sont ces autres raisons? Harry jeta à nouveau un long regard à ses parents. Je suis objecteur de conscience à la scolarisation infantile au motif que je ne devrais pas avoir à souffrir de l'abjecte incapacité d'un système scolaire perpétuellement défaillant à me fournir des enseignants ou du matériel d'études d'une qualité ne serait-ce que minimalement adéquate. Les deux parents hurlèrent de rire, comme s'ils pensaient qu'il s'agissait là d'une bonne blague. « Oh » dit le père de Harry, les yeux brillants. « Et c'est pour ça que tu as mordu un professeur de mathématiques en CE2 ?»« Elle ne savait pas ce qu'est un logarithme !» Bien sûr, répondit la mère de Harry. La morte était une réponse très mature. Le père de Harry hocha la tête. Une politique mûrement réfléchie et destinée à résoudre le problème fort répandu des enseignants qui ne comprennent pas les logarithmes. J'avais 7 ans. Combien de temps allez-vous continuer à me ressasser cette histoire? Je sais, dit sa mère avec compassion. Mordez un professeur et on vous le rappellera toute votre vie. Harry se tourna vers McGonagall. « Et voilà, vous voyez ce que je dois endurer ?»« Excusez-moi » dit Pétunia, et elle fuit à travers la porte vers le porche, d'où ses hurlements de rire restaient tout à fait audibles. « Eh bien, voyons, » dit McGonagall, qui, pour une raison ou une autre, semblait avoir du mal à parler. « Personne ne mordra de professeur à Poudlard, est-ce bien clair, monsieur Potter ?» Harry fit une mine renfrognée. « D'accord, je ne mordrai personne qui ne m'aura pas mordu d'abord. » Le professeur Michael Ver Evans dut lui aussi quitter la pièce lorsqu'il entendit ça. « Bon, » soupira McGonagall après que les parents de Harry eurent retrouvé la maîtrise d'eux-mêmes. « Bon, je pense que dans ces circonstances, nous n'achèterons vos fournitures scolaires qu'1 jour ou 2 avant la rentrée. »« Quoi? Pourquoi? Les autres enfants connaissent déjà la magie, non? Je dois commencer à les rattraper tout de suite. » « Soyez rassuré, monsieur Potter, répondit McGonagall. Poudlard est tout à fait capable d'enseigner les bases. Je soupçonne, monsieur Potter, que si je vous laisse durant 2 mois avec les livres scolaires, même sans baguette, je reviendrai en cette maison et la trouverai à la place un cratère bouillonnant d'une fumée violette entouré d'une ville dépeuplée ainsi que d'un fléau de zèbres de feu terrorisant ce qu'il reste de l'Angleterre. La mère et le père de Harry hochèrent la tête à l'unisson. « Maman! Papa »